nouvelle vidéo, on va parler des puissances en unités mesurées par les scooters. Alors, pour rappel, il n'y aura que du Dragon Ball Z, pas de Super Dragon Ball Hero, ni Dragon Ball Super, car le chiffrage en unités s'est arrêté à la fin de Namek Saga ou Freezer Saga, c'est comme vous voulez, car sinon ça devenait des chiffres trop élevés. Alors, au tout début de Dragon Ball, Goku a une puissance de 2 unités quand il est bébé. Quand il est enfant, 10 unités. Et quand il passera en Ozaru, 100 unités, car l'Ozaru multiplie la puissance par 10. Ensuite, son maître, Tortue Géniale, 139 unités. Et Tenchi 9, qui l'a battu au 22e Nenkaichi Yokai, 180 unités. Ensuite, place à Piccolo, Daimao et Goku, qui ont tous les deux une puissance de 260 unités, ce qui est tout à fait honorable. Ensuite, on fait un bond en avant avec l'arrivée de Raditz, le Saiyan, 1500 unités pour lui, et il sera opposé à Goku, 416 unités, et Piccolo, 408 unités. Alors, Goku, lorsqu'il concentrera le Kamehameha face à Raditz, sa puissance sera de 924 unités max. Et Piccolo, quand il concentrera le Marenko Sapos pour en finir avec Raditz, 1330 unités. Ensuite, l'arrivée de deux Saiyans, Vegeta dont la puissance est de 18 000 unités et Nappa 4000 unités. Ensuite, Gohan, quand il foncera sur Raditz, sa puissance sera de 1307 unités, ce qui est incroyable car il était encore un enfant. Ensuite, ces deux Saiyans seront opposés aux Z-Warriors, composés de Chaoz, 610 unités, Yamcha, 1480, Tenchinai, 1830 unités, Krillin, 1770 unités, Gohan, 2800 unités, et Piccolo, 3500 unités max. Donc c'est 3 fois plus de ce qu'il avait avant. Alors, avant de combattre Vegeta et Nappa, les Z-Warriors seront opposés à des créatures que Nappa a fait apparaître. Et ce sont les Cybermen qui ont une puissance de 1200 unités, ce qui n'est pas mal du tout. Alors, place maintenant à Goku versus Vegeta. Goku, à son arrivée, il a une puissance de 8000 unités, soit 10 000 de moins que Vegeta. Quand il passera en Kaioken, 16 000 unités. Ça le rapprochera de Vegeta, mais ça ne sera toujours pas suffisant. Il va déployer le Sanbai Kaioken, le triple Kaioken, ce qui poussera sa puissance à 24 000 unités. Et Vegeta sera totalement dominé. Alors, lors du choc Kamehameha contre Canon Garlic, ce qui fait une égalité parfaite, Goku va déployer le quadruple Kaioken, ce qui va booster sa puissance à 32 000 unités, et Vegeta sera repoussé très haut dans l'atmosphère, et va revenir en Ozaru, boostant sa puissance à 180 000 unités. Donc c'est 100 fois plus que Goku. Ensuite viendra au tour de Gohan de passer en Ozaru, ce qui boostera sa puissance à 28 000 unités, car l'Ozaru multiplie la puissance par 10, comme je l'avais déjà dit. Et Vegeta va couper la queue de Gohan, mais il finira écrasé par Gohan Ozaru. Ensuite, place maintenant à Namek Saga ou Freezer Saga, c'est comme vous voulez. Avec Vegeta à son arrivée sur Namek à une puissance de 24 000 unités. Il va affronter Kiwi, un ancien rival dont la puissance est de 18 000 unités, la même que Vegeta dans Saiyan Saga. Ensuite, il y a Doria qui arrive avec sa puissance de 22 000 unités, aux côtés de Zarbon, 23 000 unités. Et ils seront opposés du coup à Vegeta, Krillin qui a une puissance de 13 000 unités, et Gohan 14 000 unités, soit 1000 de plus que Krillin. Ensuite, Vegeta va tuer Kiwi et Doria, et Zarbon sera dominé. Il va donc se transformer en gros lézard tout moche. Vegeta sera bien sûr vaincu, mais il va revenir avec une puissance de 30 000 unités et tuera Zarbon.
Après, c'est les forces spéciales ou le commando Ginyu, c'est comme vous voulez. Alors, on commence avec Guldo qui sera décapité par Vegeta et qui a une puissance de 27 000 unités. Jessie le rouge, 41 000 unités. Bartha le bleu, 40 000 unités, ce qui est tout à fait honorable. Et Rikum, le mec tout déshabillé, 38 000 unités. Et ils seront opposés à Goku et Vegeta. Alors Ginyu, lui, a une puissance de 120 000 unités. Goku, quand il va le défier, 90 000 unités. Il va déployer le Kaioken, ce qui boostera sa puissance à 180 000 unités. Donc 1 x 2. Ginyu échangera son corps avec Goku et ça fera une puissance de 23 000 unités. Ça a beaucoup baissé. Alors après, avec Freezer, on atteint le chiffre stratosphérique de 530 000 unités en forme de base. Goku reviendra défier Freezer avec une puissance de 3 millions d'unités. C'est juste 3 fois plus que Freezer en deuxième forme, quand il est en forme taureau. Ensuite, il va passer en forme alien, 30 000 unités. Et quand il affrontera Goku Kaioken x 20, il sera en forme finale à 50%, ce qui fera 60 millions d'unités, tout comme Goku Kaioken x 20. Et Freezer a eu extrêmement de mal à repousser le Kamehameha de Goku associé au Kaioken x 20. Ça fait une égalité parfaite. Bien, maintenant place aux deux derniers chiffres officiels, car sinon ça devenait trop haut, comme je vous le disais. Avec Freezer à 100% dans sa forme finale, 120 millions d'unités, et il a 30 millions de moins que Goku, qui a une puissance de 150 millions d'unités en Super Saiyajin. Ça fait 3 millions x 50, 150 millions d'unités. Donc voilà pour la puissance en unités de Dragon Ball Z Saiyan Saga et Freezer Saga ou Namek Saga, c'est comme vous voulez. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez votre meilleur pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue avec Cell Saga ou Boo Saga, ça me semble assez compliqué, mais je peux essayer. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.